Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec le tarot Bretécher. Vous savez, c'est le tarot un petit peu décalé que j'aime beaucoup. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Oh oh! Alors là, c'est fort de chez fort, carrément. On nous parle de chance et on nous parle ni plus ni moins de mariage. Alors là, écoutez, là c'est un truc incroyable aujourd'hui. Alors là, on est dans le domaine sentimental, hein. Chance et mariage. Vous pouvez vous réjouir si vous attendez une proposition. Si vous attendez qu'une histoire vraiment se concrétise, si vous attendez un engagement, on vous dit c'est en train d'arriver. Est-ce que on a un autre message avec le Bretécher ou est-ce que je passe au Béline? Non, pas d'autre message. Bon, parfait. Allez, on va développer avec le Béline. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Confirmé. Là, il y a une belle union qui se prépare. Alors, évidemment, là, il s'agit d'une union qui existe déjà. Ce sont aussi, le message que j'ai ici, ce sont deux êtres qui sont voués à se retrouver. Ce sont deux êtres qui sont faits pour être l'un avec l'autre. Très, très joli. Ici, nous avons les pénates. Alors, les pénates, là, on parle de vivre ensemble. On nous parle d'aménager ensemble. On nous dit que c'est ça votre destin. Votre destin, c'est d'être liés l'un à l'autre. J'ai un autre message aussi. Là, je parle de couples qui se connaissent depuis longtemps. Alors, ça peut être depuis longtemps, effectivement, dans cette vie, mais ça peut être aussi des retrouvailles karmiques, des personnes qui étaient ensemble depuis longtemps. Ici, on nous parle de l'accident, de quelque chose qui s'est effondré. Ce sont des personnes aussi qui se sont perdues. Ce sont des personnes pour qui, pendant un moment, il y a eu une séparation. Pendant un moment, vous avez cru que l'histoire, elle était terminée. Vous êtes souvent aidant. Là, vraiment, on peut nous parler d'une vie antérieure dans laquelle ça a mal fini. Mais là, on vous dit que ça y est, vous vous retrouvez et vous allez vous retrouver pour de bon. Vous allez vous retrouver pour ascensionner, pour le meilleur, pour aussi vous élever et concrétiser ce pourquoi vous vous êtes incarné. Vraiment, là, il s'agit de messages très, très forts. Là, on nous parle d'une union très, très belle, de quelque chose, d'un amour très puissant de toute façon. Ouh là 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 là. Le despotisme et les ennemis. Bon, de toute façon, si vous vous êtes séparés à un moment donné, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont essayé de vous enchaîner. Des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Des personnes qui ont essayé de vous bloquer, qui ont essayé de vous manipuler, vous ou votre autre. De toute façon, votre couple dérange. Ici, on vous dit que de toute façon, là, si actuellement, je m'adresse à des gens qui sont en séparation, on vous dit de toute façon, non seulement vous allez vous retrouver, mais en plus, ça va évoluer. Vous allez vivre un grand moment. Ici, les plaisirs, de toute façon, quand vous êtes ensemble, il n'y a rien qui compte. Rien ne peut remplacer ça. Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours ramenés l'un vers l'autre. Donc, on peut vous bloquer de façon, temporaire. On peut vous mettre des bâtons dans les roues. On peut vous empêcher de vous voir pendant un temps, mais ça ne va rien changer au final. Ici, la beauté. Vous dérangez par votre beauté. C'est-à-dire, quand on vous voit ensemble, vous rayonnez tellement. Il y a tellement de belles choses qui émanent de cette union que ça rend fou, quoi. Les gens, ces gens-là, ces gens
vos ennemis, ça les rend dingues. Voilà, tout simplement, ça les rend dingues. Mais de toute façon, la famille, les ennemis, ça peut être autour de vous, vraiment vos proches, hein. Même des gens que vous considérez comme être de votre famille. Ça peut être aussi des gens de votre famille qui ne sont pas contents ou qui ne sont pas contentes de votre bonheur, des personnes que votre bonheur dérange. Mais là, on vous dit de toute façon, peu importe, il faut saisir votre chance. Et pour moi, avec cette personne de votre cœur, il va y avoir un engagement. On nous parle de mariage. Et pour moi, le mariage, c'est un mariage divin parce que vous êtes destinés l'un à l'autre de toute façon. Ici, on nous parle de 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, on voit une femme qui médite, une femme un petit peu triste. Le 4 de coupe, c'est la carte de la mélancolie, d'une certaine tristesse, d'une certaine solitude. Derrière le 4 de coupe, nous avons le 6 de bâton qui représente une avancée et qui représente le succès. Mais pourquoi cette solitude? Alors, et le 7 de coupe. Ok. Bon, là, actuellement, je m'adresse à des couples qui ne sont pas encore réunis. Des couples qui font face à des conflits. Des couples aussi qui sont en période de reconstruction. Là, on vous dit vraiment, ça ne va pas durer. On vous dit vraiment, pour le moment, vous vous sentez peut-être seul parce que votre autre n'est pas là, mais votre autre est en train de régler des choses avec sa famille. C'est quelqu'un qui se prépare à venir vers vous, quelqu'un pour qui s'ouvre le champ des possibles. Quelqu'un aussi, vous voyez ce 7 de coupe, c'est quelqu'un qui lutte contre un dragon. Donc là, il y a une notion de lutter contre des tierces. Là, j'ai des personnes tierces qui font tout pour que ce couple-là ne soit pas réuni, pour que ce couple soit séparé. Mais on vous dit de toute façon, ça ne va pas durer. Ce couple ne va pas rester séparé. Et bien au contraire, plus il y a des preuves, plus vous allez vous renforcer et plus cette union va aboutir et va aboutir après à un engagement et à un mariage. Ici, l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte de la fécondité. Tout est en gestation. Là, il y a des choses en gestation. Je vous dis, si actuellement vous êtes séparés, si actuellement même vous êtes en non-communication avec votre autre, il faut faire confiance au timing divin. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se règlent, il y a des choses qui se passent. Donc, ne soyez pas défaitiste, ne pensez pas que c'est terminé. Non, là, il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau cap qui va être franchi. Et puis, de toute façon, on vous dit, continuez à y croire. Ayez la foi. Vous savez très bien que cette personne, en fait, c'est votre chance. Ici, regardez. Et quand je vous dis ça, et là encore, sur ce tarot, ça fait 2 femmes enceintes que l'on a. La roue de la fortune, vous dirigez vers la roue de la fortune, vous faites tourner la roue de la fortune, vous dirigez vers le succès. Cette relation va aboutir à ce que vous voulez. Donc, continuez à y croire, continuez à rêver, continuez à espérer. Ici, le 7 de denier est représenté par un petit enfant. Le 7 de denier, c'est tout ce qui est en train de se mettre en place dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est tout ce en quoi vous devez, en quoi vous devez continuer à croire. Là, vraiment, on vous dit, comme cet enfant qui est un petit peu émerveillé et qui voit les lutins, les lucioles, là, on vous dit, continuez à être émerveillé de cet amour. Vous pouvez y croire vraiment. Là, vous ne vous trompez pas. Ça va aboutir vers un engagement, vers quelque chose de sérieux. Pourquoi? Ça, c'est magnifique. Parce que c'est justice. Parce que la justice divine s'en mêle. Parce que de toute façon, vous sentez bien
qu'il est temps que la roue tourne en votre faveur. Et puis vous voyez aussi que du côté de votre autre, c'est quelqu'un qui a eu le courage de laisser des choses s'effondrer. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est plusieurs fois revenu vers vous. Et là, c'est encore quelqu'un qui va reconstruire après la ruine, mais qui va reconstruire cette fois pas dans son environnement habituel, mais autour de vous. C'est quelque chose de guidé ici. On a le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est vous l'appelez comme vous voulez, mais on vous dit, je vous disais, cette union, elle est écrite, hein, elle est écrite depuis longtemps déjà. Ici, on a le 6 d'épée. Il y a des choses qui doivent partir, il y a des choses qui doivent s'en aller. On vous dit aussi, laissez partir ce qui ne doit plus être, mais croyez aussi, continuez à voir la lumière, continuez à espérer dans votre union. Laissez partir ce qui vous blesse. Alors, si actuellement vous vous retrouvez en 4 d'épée, c'est-à-dire 4 de coupe, pardon, dans la mélancolie, laissez vos émotions s'exprimer, pleurez un bon coup. L'important, en fait, c'est de ne pas rester sur ce sentiment, sur ces émotions négatives. Il faut les laisser s'exprimer, exprimer votre tristesse, exprimer, même si vous avez une blessure d'injustice, un sentiment d'injustice, si vous pensez que si vous êtes profondément peiné par ce qui se passe, creusez, allez voir ce que vous pouvez résoudre, ce que vous pouvez régler vous-même déjà. Alors ça peut se passer par différentes techniques. Il y a des petites méditations de lâcher prise. Vous pouvez, si actuellement vous êtes en séparation et que vous sentez que vous êtes en trop plein d'énergie, de colère, aller faire du sport peut-être. En tout cas, trouver une activité, trouver quelque chose pour vous alléger, pour vous faire du bien et pour aider, j'ai envie de dire, pour aider le temps à passer. Et pour laisser à l'univers le temps que les choses se mettent en place dans votre vie et pour pouvoir aussi, à la façon de ce 6 d'épée, laisser partir, laisser s'évacuer ce qui ne doit plus être. Ici, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui a peur de perdre. Faites attention aussi à votre peur de perdre. C'est pas parce qu'actuellement vous êtes en séparation, peut-être sans nouvelles, que ça y est, vous avez perdu cette personne. Non. Pour le moment, certes, vous n'êtes pas réunis ou c'est peut-être difficile de communiquer, mais ça va changer. Et si vous êtes ensemble et que vous sentez que cette personne est un peu plus distante, laissez-le ou laissez-la régler ce qu'elle a ou ce qu'il a à régler. Vous voyez, prenez aussi la distance nécessaire, c'est super important. 10 de denier de toute façon, là, elle me fait penser dans un autre tarot au 7 de denier, c'est-à-dire à quelqu'un qui, au 8 de denier, pardon, quelqu'un qui forge, vous voyez la carte du forgeron, la carte de quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage aussi. C'est quelqu'un qui veut de la stabilité, c'est quelqu'un qui va vous offrir de la stabilité, mais pour pouvoir vous offrir cette stabilité, cette personne a des choses à régler. Et peut-être des choses à régler dans son entourage. Donc il est important que vous trouviez votre propre équilibre en dehors de votre autre et que vous guérissiez vous-même certaines de vos blessures et que vous laissiez aussi passer vos émotions. N'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas, ne retenez pas, voilà, ne retenez pas les choses, mais faites ce travail-là de votre côté sans forcément en parler à votre autre, sans forcément lui faire peser ce poids en plus. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, mais vous avez des choses à faire et cette personne a des choses à faire et vous vous retrouverez.
Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. 3 de denier, pour moi, ici dans ce tirage, c'est le succès, c'est l'équilibre, mais faites vos vœux à l'univers. Si ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est être réuni dans l'équilibre avec cette personne, balancez ça. Balancez tout votre amour, balancez toute votre énergie là-dedans. Vous voyez, rêvez. Et au plus vous allez être dans votre rêve, au plus vous allez donner de chance à ce rêve de se réaliser. Encore une fois, dans ce que je vous dis, c'est pas... Vous pouvez obtenir la personne que vous désirez. Là, aujourd'hui, vous tombez sur ce tirage, vous vous dites, oh, bah, elle est en train de me dire que ça y est, je vais être avec lui ou je vais être avec elle et c'est bon, c'est réglé. Donc, je fais mes vœux à l'univers et c'est bon, je serai avec cette personne. Non, dans ce tirage, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est écrit à l'avance. Donc, peut-être que ce tirage va vous correspondre, peut-être pas. En attendant, une chose est sûre, c'est que si vous le ressentez très fort, ben, c'est pas dangereux d'aimer. Voilà, c'est pas dangereux de rêver. Donc, allez-y, croyez-y, balancez votre rêve à l'univers. Et si c'est cette personne qui doit vous rejoindre, faites confiance au destin. Ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis les choses. Ici, As de denier, on vous parle de succès. Hein. Le succès, ici, c'est le succès sur le plan matériel. Mais bon, de toute façon, hein, c'est vrai que lorsqu'on rencontre l'amour, ben, on est riche. On est déjà riche de toute façon. Ici, on nous parle de l'ermite. Et on nous parle du 4 d'épée. Faites attention à ne pas vous isoler, à ne pas aussi... Alors, quand je parlais de faire vos vœux à l'univers, quand je vous parlais de demander à ce que cette personne vous rejoigne, c'est une chose. Attention à l'effet pervers. Je m'explique. Si vous demandez dans vos prières, dans vos souhaits, appelez-le comme vous voulez, si vous focalisez votre attention, votre énergie sur une personne et que vous en perdez toute rationalité, c'est pas bon. Parce que là, vous allez tomber dans une espèce d'obsession. Ça va vous amener à quoi? À l'ermite, à l'isolement. Ça va vous emmener au 4 d'épée, c'est à rester dans vos blessures et à rester dans l'insatisfaction et à rester dans la tristesse. Et vous voyez, ce 4 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est transformé en pierre, c'est quelqu'un de figé. Au lieu de balancer de la bonne énergie, vous figez l'énergie. Donc, et après, ça peut s'appeler de la magie rouge ou de la magie noire. Attention, l'obsession, ça n'est pas de l'amour. Vous voyez, il y a aussi une différence à faire, mais là, il faut que ce soit, que vous arriviez vraiment à comprendre ça. On ne peut pas demander quelqu'un envers et contre tout. Par exemple, si vous pensez très fort à quelqu'un, que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, mais que vous voyez que cette personne, elle fait tout pour vous fuir, qu'elle n'est jamais là, qu'elle n'est jamais disponible, mais que vous vous dites « Ah, mais je suis sûre de la façon dont il me regarde, de la façon dont elle me regarde, ou je suis sûre qu'il y a un truc entre nous, mais que ça fait un moment que ça dure, posez-vous des questions. Parce que si vraiment la personne, elle est attirée par vous, elle ne va pas mettre des mois, des années avant de vous rejoindre. Vous voyez, on vous demande aussi d'avoir un sens du discernement. Donc, ok, aujourd'hui, je vous parle de mariage, je vous parle de chance, mais là, c'est à la condition que votre relation ait évolué, qu'il y ait des choses concrètes dans la matière qui se soient faites. Parce que s'il s'agit juste d'un désir que vous avez et d'une illusion, c'est comme, vous savez, quand j'étais jeune, je suis allée comme beaucoup d'entre vous, hein, comme beaucoup de nous tous, dans des spectacles. Et parfois, j'ai eu l'impression que l'artiste me regardait,
que l'artiste m'avait repéré et je me faisais des films. Et en fait, après, parce que j'ai rencontré aussi des artistes et j'ai rencontré mes idoles et bref, mais j'ai su en rencontrant des gens du showbiz que même lorsque l'on croyait qu'ils nous regardaient, en fait, ils sont aveuglés par les projecteurs. Donc nous, on croit que leur regard, même leur chanson nous est adressée, mais c'est absolument faux. Parce qu'en fait, ils nous ont pas vus, mais ils ont l'impression de vous fixer, vous avez l'impression qu'ils sont captivés par vous, mais non, en fait, ils sont juste aveuglés par la lumière et ils regardent dans une direction. Vous voyez, donc, il faut faire le distinguo. Et moi, comme vous, à un moment, ça m'a fait du bien de penser que cette personne pouvait s'intéresser à moi. Bon, ben voilà, c'est contre ça que je vous mets en garde. Soyez vraiment, ayez le bon discernement. Si vous êtes dans une relation qui n'évolue pas depuis un moment, dites-vous, est-ce que c'est la bonne relation? Est-ce que d'un coup, je peux passer du blanc au noir de quelqu'un qui n'est jamais venu vers moi ou qui ne me calculait pas? D'un coup, j'entends cette guidance, ça veut dire que cet homme va me demander en mariage, doit s'engager avec moi. Voilà, est-ce que c'est crédible? Juste, je vous invite à réfléchir parce que vous savez que, ok, je fais les cartes, mais je suis aussi quelqu'un dans ma personnalité de très concret, je suis très terre à terre. Donc vraiment faites attention au côté un petit peu dérive des cartes et de tout ce qui est prédiction. Là vraiment, parce que là on nous dit l'ermite et le 4 d'épée, on nous dit faites attention à tout ça. Voilà, donc je suis obligée de vous prévenir sur ça. Et ici, je vais en finir pour ce tirage. Ici, la carte de l'empereur, on vous dit qu'il y a vraiment là quelqu'un qui va se positionner en empereur pour vous, quelqu'un qui va décider de s'engager envers vous, qui va prendre entre guillemets le taureau par les cornes, qui va prendre aussi ses responsabilités vis-à-vis d'autres personnes pour faire de vous sa priorité et pour que votre rêve devienne réalité tout simplement parce que c'est le chemin, parce que c'est écrit. Donc faites confiance au timing divin, faites confiance en votre amour et de l'engagement en vue, un très joli mariage. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle s'adresse à vous, tout simplement, je vous le souhaite. Moi, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre bienveillance. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.